Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 seules étapes pour savoir comment rentrer en position. Et pour rappel, dans les 3 vidéos précédentes, nous avons parlé de la structure de marché, de savoir comment définir un biais puis tracer les bonnes liquidités. Aujourd'hui, on s'intéresse aux entrées et aux 3 étapes qui la concernent. Ce niveau de la vidéo, je vous invite à aller voir les 3 vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore vues, parce que sinon, vous ne pourrez pas maîtriser la structure de marché ni maîtriser les biais qui sont primordiales pour pouvoir rentrer en position. Donc comme on l'a vu précédemment, pour définir les biais, on peut se retrouver dans 2 cas. Dans 2 situations différentes. Soit on est EPA et on va chercher une continuation à la hausse, soit on est également EPA mais on va avoir une prise de liquidité, à savoir la récupération d'un dernier plus bas et à l'intérieur de celui-ci, eh bien on cherchera à rentrer en position. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que les 3 vidéos précédentes vous permettent de trouver des zones qui sont parfaites pour rentrer en position. Maintenant que vous savez trouver des zones parfaites pour rentrer en position, eh bien nous allons attendre une micro-réaction à l'intérieur de celle-ci, à savoir juste ici dans mon cercle vert et juste ici dans mon autre cercle vert, je vais attendre 2 bougies haussières après une prise de liquidité et je vais attendre 2 bougies haussières lorsqu'on sera dans une zone de continuation. Il n'y a rien de plus compliqué, vous pouvez appliquer la même chose à la baisse en faisant le cas contraire, c'est-à-dire 2 bougies baissières. Je vous montre tout ça sur un exemple graphique, on perd pas plus de temps et mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube avant de commencer cette vidéo. Alors, pour ce premier exemple graphique, vous voyez qu'on se retrouve dans un cas haussier. Le prix vient de nous former 2 cassures de plus en plus hautes, donc on va pouvoir chercher une continuation haussière exactement comme dans l'exemple théorique que je vous ai montré précédemment. Alors, à l'intérieur de ce carré, je vais descendre maintenant en M5 pour attendre les clôtures de bougies à partir de 13h, 14h, là où il y aura de la volatilité, c'est ce qui m'intéresse. Et à ce moment-là, donc à partir de 13h, je pourrai chercher à avoir 2 bougies haussières. Ensuite, je vous montrerai exactement quelles sont mes conditions d'entrée. Donc à ce moment de la vidéo, vous voyez qu'il est 13h10, on va pouvoir commencer à chercher 2 bougies haussières et à partir de ces 2 bougies haussières, eh bien, on cherchera un point d'entrée. Donc ici, on voit qu'on a 2 bougies haussières qui nous sont fournies à 13h30, on est juste avant 14h, ça peut être très intéressant. Ce que je vous conseille de faire et ce que je vous propose, c'est que vous avez 2 possibilités. Soit vous décidez de rentrer avec un stop loss un petit peu plus large, mais vous allez vous assurer un déclenchement obligatoire. Soit maintenant, et ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un Fibonacci, d'aller prendre 50% des 2 bougies pour raffiner votre entrée et vous faire déclencher tranquillement lorsque vous serez en timing. Dans tous les cas, nous allons trader la volatilité, nous allons trader la transaction suivante parce que nous l'avons compris et que nous cherchons une continuation. Donc vous voyez, vous patientez. On voit que le prix ici revient nous déclencher parfaitement à 13h50, c'est-à-dire qu'on est vraiment 10 minutes avant la volatilité de 14h, ce qui est exceptionnel, et le prix va finalement délivrer sa transaction pour le premier exemple. Donc voilà, rien de plus compliqué, je vais pouvoir passer au deuxième exemple, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, prenez des notes, et dans tous les cas, vous allez avoir un exercice en fin de vidéo pour vous corriger. Pour ce deuxième exemple graphique, vous voyez qu'on se retrouve maintenant dans un cas baissier, c'est-à-dire qu'on a 2 cassures à la baisse qui nous forment un biais baissier, juste comme dans l'exemple présenté auparavant, et le prix vient nous récupérer un plus haut. Alors, on est dans le cas d'une prise de liquidité. Il est 16h15, donc c'est un moment très intéressant en termes de volatilité pour pouvoir exécuter. Comme l'exemple précédent, je vais juste descendre en M5 et attendre d'avoir 2 bougies qui vont dans le même sens, c'est-à-dire 2 bougies baissières puisque je cherche à vendre maintenant. Donc on va patienter. Comme vous le voyez, ici on a les 2 bougies baissières qui se sont bel et bien formées. Après la formation de ces 2 bougies baissières, eh bien, je prends mon petit Fibonacci pour raffiner mon entrée et avoir une entrée optimale que je vais mettre à 50% et je vais pouvoir mettre mon stop loss au-dessus de mes plus hauts. Maintenant, je cherche à targeter mes plus basses qui me donnent un 5R sans trop de problème. Vous allez voir, le prix nous active parfaitement ici à 16h45, donc on est encore dans un moment de volatilité intéressante et on va pouvoir voir le trade qui se déroule parfaitement. Donc j'espère que vous commencez à comprendre, à saisir exactement les tenants et les aboutissants de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, comprenez bien et prenez des notes. Pour ce troisième exemple graphique, vous voyez qu'on se retrouve dans une prise de liquidité après 2 cassures baissières. Donc exactement comme l'exemple précédent, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez descendre en M5, chercher 2 bougies baissières d'affilée pour pouvoir rentrer en position. Ce que je remarque, c'est qu'il est 13h45, 13h30, donc on est dans un moment de volatilité propice, on arrive proche de 14h, donc ça peut être une très bonne entrée qui nous permettra d'avoir une délivrabilité sur 14 heures de la transaction. Alors vous voyez qu'on va patienter tranquillement, on voit qu'on a une première bougie haussière, on a une deuxième bougie baissière, donc c'est parfait. Nous avons exactement les micro-signaux attendus. Je place mon Fibonacci, vous voyez que je trouve mes 50% juste ici, donc à partir de ce moment-là, hop, je me mets à 50%, je vais couvrir mon plus haut pour avoir un stop loss raffiné. On n'a que 5,8 pips, donc c'est parfait, et je vais pouvoir targeter mes 5 petits RR très facilement. On patiente. On voit que l'on se fait activer dans un moment de volatilité propice, c'est les 14h05, et nous allons attendre la fin de cette session pour voir ce qu'il se passe.
le prix déroule. Voilà, le prix déroule parfaitement et vient nous faire un take profit à 15 heures. Ce sont des trades intraday que vous pouvez tenir réellement sur une journée, pas vraiment plus longtemps, mais je vous conseille d'appliquer ces conseils encore et encore et vous allez en voir les résultats. Prenez des notes, on passe à l'exemple numéro 4. Le graphique, on se retrouve dans un cas haussier. On a bel et bien deux cassures à la hausse, puis une prise de liquidité. Vous voyez qu'on est également dans un timing qui est propice à la volatilité, alors nous allons descendre en M5, attendre ces deux bougies haussières pour pouvoir prendre position. Alors, on va patienter, vous voyez que c'est extrêmement simple. Une fois que vous avez les bons biais, que vous avez les bonnes zones, exécuter devient extrêmement simple. Donc ici, on a deux bougies à la hausse. Je vais pouvoir prendre un Fibonacci, le tracer sur mon plus bas et décider de me faire activer à cet endroit ici. Alors, je patiente et vous allez voir qu'on va targeter à nouveau 5 RR. Comme on a un stop loss un petit peu large, il nous faudra beaucoup de volatilité pour pouvoir faire en sorte que le trade se passe parfaitement bien. Alors on patiente, on patiente, on patiente. Nous nous faisons déclencher juste ici à 15h50, donc juste avant 16h, c'est pas forcément le meilleur timing, et ce trade nous emmène en stop loss. Alors vous allez voir que c'est pas forcément très grave, puisque on arrive sur un timing juste après à 16h, et ce qui m'importe, c'est de voir un petit peu comment le marché se comporte, c'est-à-dire comment on vient récupérer ce niveau. Et vous voyez qu'on vient récupérer ce niveau avec une mèche, donc ça nous indique une non-volonté d'aller plus bas. Je passe en M5 et je vais pouvoir de nouveau à 16h rechercher une confirmation d'entrée avec de la volatilité. Donc vous voyez qu'ici à 16h, 16h10, mes deux bougies sont formées. Encore une fois, je vous conseille d'exécuter dans les timings que je vous ai présentés dans la vidéo précédente parce que ça vous permettra réellement d'avoir un trading qui est cadré, rentable et qui comprend des transactions en période de volatilité. Comme je vous l'ai déjà répété, nous sommes esclaves de la volatilité. Donc vous voyez qu'ici, on va pouvoir se faire déclencher à 16h10. On patiente, boum, le trade est déclenché à 16h20, c'est parfait. Et on est soumis à une volatilité propice et intéressante derrière, ce qui va pouvoir nous permettre d'avoir un trade qui va tout simplement take profit. Donc encore une fois, la volatilité c'est le plus important, mais les timings sont encore plus importants. Alors le trade est un petit peu long, mais vous allez voir que voilà, on va très facilement à la target. Donc un nouveau trade, je vous propose encore deux derniers exemples et ce sera la fin de cette vidéo. Ici le dernier exemple de la vidéo et on arrive sur un dernier cas que vous n'avez pas encore vu, il me semble. On a deux cassures qui sont baissières, le prix revient à terre, nous allons chercher une continuation, il est 8h45, donc nous sommes juste avant un moment de volatilité, ce qui nous importe bien. Alors, encore une fois, on est en M15, on va pouvoir se mettre en M5 pour aller chercher les confirmations. Les confirmations, on voit qu'elles sont déjà présentes puisqu'on a déjà eu deux bougies baissières, donc c'est parfait. On va pouvoir tracer notre Fibonacci qui est juste ici. On voit que le prix nous aurait déclenché au niveau de la ligne rouge à 8h55, donc juste avant 9h, ce qui est vraiment exceptionnel. On va pouvoir couvrir nos highs et aller chercher un petit trade à 5 RR, tout simplement. Donc vous voyez que le prix déroule bien, il revient plusieurs fois chercher votre point d'entrée, mais ce n'est pas un problème puisque vous avez confiance en votre compréhension de la structure et la compréhension de la structure vous permet d'avoir une réflexion transactionnelle qui est juste, encore une fois. Donc on va patienter et puis on va essayer de faire également l'exemple de 14h pour voir si 14h nous propose une continuation ou pas. Donc on n'est pas encore à 14h. Ici on est à 14h. Donc vous voyez qu'à 14h, eh bien on va pouvoir chercher des entrées dans cette zone si on la raffine et on viendra encore une fois chercher deux bougies dans le sens contraire. D'accord? Donc comme on est vendeur, là on est en train de remonter pour atteindre notre zone. Une fois dans la zone, eh bien on cherchera deux bougies dans le sens contraire. Alors vous voyez qu'ici on n'a pas encore de bougies dans le sens contraire. Une, deux bougies dans le sens contraire, nous les avons juste ici. On va pouvoir à ce moment-là prendre un Fibonacci et grâce à ce Fibonacci, eh bien on cherchera une dernière entrée en vente. Je couvre mon A et j'ai 5 pips de stop loss. Je vais pouvoir maintenant targeter mes 5 R pour la fin de journée et on va voir comment le prix réagit. Donc il vient m'activer encore une fois parfaitement à 14h45, ce qui vient continuer la délivrabilité du flux d'ordre et on va voir comment le prix se comporte. On patiente et on voit que le prix nous emmène au take profit. Donc je vous invite à revoir cette vidéo 4, 5, 6, 7 fois pour comprendre le concept encore et encore. Je vous laisse sur cette partie. C'était la fin de la formation débutante by Mercure. Vous savez maintenant comment tracer la structure de marché, trouver un biais, tracer les bonnes liquidités et maintenant rentrer en position. Je vous conseille de revoir encore et encore ces 4 vidéos que je mets dans une playlist vidéo stratégie débutante Mercure. Allez, à la prochaine, c'était le M.